Qu'est-ce qui fait varier le pH d'un élément? Oh, ici, il y a plusieurs aspects et voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, si on regarde le tableau périodique, c'est un tableau périodique des éléments. Donc, ici, lorsqu'on parle d'éléments, c'est un regroupement d'atomes ou de particules semblables du même matériel. Donc, si nous avons du fer, si nous avons de l'or comme ceci, ou du carbone, ça, ce sont des éléments. Maintenant, l'idée de pH, c'est une idée qui existe dans la nature, mais qui est utilisée par les humains. Donc, voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cela. Si on regarde pH, ça, on pourrait dire que c'est la proportion d'hydrogène, parce que H ici, ça représente un élément qui est l'hydrogène. Voilà. Et chose intéressante, lorsqu'on a de l'hydrogène, un hydrogène qui a un proton et un électron, est un atome qui est assez stable. Par contre, si on était pour enlever l'électron ici, on se retrouve avec une particule qui est positive et donc on essaie de neutraliser. On veut neutraliser la charge de ce proton. Ici, c'est déjà neutralisé. Une charge positive, une charge négative. Donc, ici, tout va bien. Lorsqu'on a des atomes d'hydrogène disponibles, ceux-ci disent, OK, j'ai besoin d'électrons et ils sont très agressifs pour le faire. Donc, voyons voir si on peut continuer sur cette idée de pH. Lorsqu'on a une molécule d'eau, nous avons un atome d'oxygène qui a 6 électrons sur le dernier niveau d'énergie et nous avons l'hydrogène qui a un électron chacun, comme on a mentionné tout à l'heure, qui vient ajouter à notre molécule. Maintenant, lorsqu'on regarde un tableau périodique et les propriétés de la matière, ce qui est intéressant, c'est que l'hydrogène aime bien avoir 2 électrons parce que la couche, le niveau extérieur autour du proton a 2 électrons. Ici, l'hydrogène a 2 électrons aussi. Mais chose intéressante, nous avons l'oxygène qui, lui, est content parce qu'il veut en avoir 8 sur le dernier niveau d'énergie. Donc, l'eau est une molécule qui est très stable. Tiens, je vais vous montrer quelque chose, peut-être que vous allez trouver ça intéressant. Si nous prenons le tableau périodique ici et qu'on veut savoir combien d'électrons les éléments aiment avoir sur le dernier niveau, regardons ici. Si on regarde la première rangée, il y a l'hydrogène et l'hélium. Il y a seulement 2 éléments sur la première rangée. La raison, c'est que ces 2 éléments acceptent ou vont entretenir l'idée d'avoir 2 électrons sur le dernier niveau. Si on regarde la deuxième rangée, nous avons lithium, beryllium et les éléments qui sont ici. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 éléments. Donc, ces éléments ici de la deuxième rangée, on appelle ça la deuxième période, peuvent entretenir, accepter 8 électrons. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, si possible, avoir une dernière couche d'électrons qui nous fait plaisir. L'hydrogène aime bien en avoir 2, et puis l'oxygène aime bien en avoir 8 autour. OK. Et ça, on parle de ceci en sciences de 9e année ici, donc c'est le secondaire 3 au Québec, en France. Je ne sais pas exactement quelle année c'est. C'est intéressant. Je devrais rechercher. Donc, les molécules d'eau, c'est fantastique. Mais ce qui arrive quelquefois, c'est que les électrons
ici, bouge à la vitesse de la lumière. Donc, il arrive quelquefois que l'oxygène dise, OK, moi, j'aimerais avoir les électrons parce qu'on se les partage. Donc, si l'oxygène ici attire plus fortement les électrons, on se retrouve ici avec un oxygène, un hydrogène, et tout ceci aura une charge qui sera négative. Et si on a un hydrogène qui est ici, qui est seul, qui n'a plus son électron de départ, on a un proton dans le centre, donc on se retrouve avec ici un atome qui devient une charge positive. Maintenant, ça c'est important parce que lorsqu'on parle de pH, qui est la proportion d'hydrogène, c'est la proportion de cette quantité ici. Combien d'hydrogène positif y a-t-il dans la solution? Plus il y en a, plus c'est acide, moins il y en a, plus c'est basique. Donc ça, c'est intéressant comme sujet. Maintenant, si on prend un citron, par exemple, dans le citron, il y a de l'acide citrique. L'acide citrique est C6H8O7. Lorsqu'on regarde les images pour la façon que c'est organisé, alors si nous avons un acide citrique dans un citron, n'oubliez pas que lorsqu'il y a la photosynthèse, l'arbre va prendre le CO2 de l'atmosphère, donc le carbone et l'oxygène, va prendre de l'eau du sol, l'hydrogène et l'oxygène, et va faire de grands composés. Donc ça, c'est un peu notre photosynthèse qui produit de grandes molécules. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici, et ici, et ici, il arrive que il y a ces hydrogènes qui peuvent quitter un petit peu, de temps en temps, cette grande molécule. Et lorsqu'ils le font, il y a plus ici d'hydrogène disponible. Donc, si on goûte le citron, on peut remarquer l'acidité qui est présente. Donc, ici, il y a une assez grande acidité. Maintenant, le pH, est-ce qu'on peut le mesurer? Et ça, c'est intéressant aussi. Alors, j'espère que j'explique assez bien. Alors, lorsque nous avons de l'eau, ici, nous avons expliqué que les électrons se promènent, quelquefois on obtient l'hydrogène et quelquefois on obtient un oxygène et hydrogène avec des charges différentes. Je les ai écrits ici, mais aussitôt qu'il y a ces charges ici, c'est que les deux vont dire, oui, mais moi j'ai besoin d'un électron. Ici, il y en a un d'extra. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que aussitôt que la molécule d'eau devient ces nouveaux ions chargés, aussitôt redevient à l'eau. Donc, la quantité d'hydrogène ici est assez stable parce que même s'il y a un peu d'ions d'hydrogène, ceux-ci sont absorbés tout de suite. Et chose intéressante, c'est à peu près 1 sur... Si nous étions pour avoir 10 millions de molécules d'eau, nous aurions un ion d'hydrogène. Donc, on est en très, très, très petite quantité. Maintenant, si nous avons des litres d'eau, ça veut dire qu'on a de grandes quantités possibles d'hydrogène plus. Donc, pour l'eau, c'est 1 sur 10 millions qui se transforme comme ceci. Et 10 millions, qu'est-ce que c'est? C'est 10 exposant 7. Et chose intéressante, regardez l'exposant. Donc, lorsqu'on a un pH de l'eau, un pH neutre, c'est un pH qu'on appelle un pH de 7, parce qu'il y a une particule sur 10 millions. Donc, 1 sur 10 exposant 7, qui va nous donner un pH de 7. C'est ce qu'on appelle la proportion d'hydrogène dans l'eau. Et je rappelle que l'eau qui se divise comme ceci, rapidement, revient de l'eau et il n'y a pas de problème.
Maintenant, ceci peut changer lorsqu'on a, par exemple, le citron avec un acide à l'intérieur. Si nous avons un acide comme l'acide citrique d'un citron, qu'est-ce qui arrive? C'est que la quantité d'hydrogène est beaucoup plus supérieure. C'est à peu près 1 sur 100. Donc, pour chacune des particules d'eau qu'il y a de fluide ici, il y en a 1 sur 100 qui est l'hydrogène plus. Maintenant, si on regarde les puissances mathématiques, ici, 100, c'est 10 exposant 2. Alors, tout à l'heure, 1 sur 10 exposant 7 donnait un pH de 7. 1 sur 10 exposant 2 va nous donner ici un pH qui est égal à 2. Donc, lorsqu'on a un pH qui est plus petit, on a une solution qui est très acide. Pourquoi? Parce que la quantité d'ions d'hydrogène est tellement plus grande dans l'ensemble de la solution. Donc ici, 1 partie sur 100. L'eau est neutre, c'est 1 partie sur 10 millions. Donc, c'est un peu cette idée de proportion d'hydrogène. Maintenant, je vais voir qu'est-ce qui arrive si on a une diminution d'hydrogène. Parce qu'il y a si on a le contraire d'un acide, si on a un acide, on peut avoir le contraire de celui-ci. Et on appelle ça des bases. Donc ça, c'est un concept de 10e année. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on sait que c'est une proportion d'hydrogène plus, donc l'eau, c'est neutre. Par contre, si moi je prenais ici OH- et j'augmentais la quantité d'OH- ici, ça en passant, ça s'appelle de l'hydroxyde. Donc, qu'est-ce que c'est l'hydroxyde? Ce sont des molécules qui donnent ces regroupements négatifs d'oxygène et d'hydrogène. Maintenant, si moi j'augmente la quantité d'hydroxyde, chose intéressante, c'est que cette augmentation va prendre des hydrogènes pour former de l'eau. Donc, plus nous augmentons ceci, plus la quantité d'hydrogène plus va descendre. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Si on obtient, voyons voir, si j'ai de l'eau de Javel, voyons voir. Je vais trouver quelque chose que vous connaissez sûrement. Voyons voir. Alors ici, nous avons certains savons. OK. Donc, si on prend le savon qu'il y a dans le savon qu'on utilise, par exemple, pour se laver les mains ou dans la douche ou ainsi de suite. Lorsqu'on utilise le savon, chose intéressante, c'est qu'il y a certaines parties d'hydroxyde ici qui va prendre l'hydrogène et va l'enlever. Ça veut dire que la quantité d'hydrogène va descendre. Donc, si la quantité d'hydrogène descend et qu'on regarde ici pour le savon, nous avons 1 sur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ici, on se retrouve 1 million, milliard, trilliard. Si on prend le savon, qui ont des composés qui sont prêts à aller chercher l'hydrogène, on enlève l'hydrogène. Donc on a ici 1 partie sur 1 trilliard, 1 sur 10 exposant 12, donc pH qui est égal à 12. Ça veut dire que si on a un pH de 12, on a une proportion d'hydrogène qui est très, très, très petite. Donc, ceci disparaît. Donc, on a beaucoup plus d'hydroxyde ou de molécules chargées qui peuvent enlever l'hydrogène. Et nous savons que si on prend, par exemple, de l'eau de Javel, qui nous permet de pouvoir nettoyer, on peut utiliser ici l'eau de Javel pour prendre l'hydroxyde ici ou les composés qui sont très, très agressifs pour prendre les hydrogènes. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ils vont briser des molécules
pour aller chercher des électrons. C'est pour ça que si nous avons par exemple une sauce tomate ici qui est rouge, l'eau de Javel va briser les longues molécules en petits morceaux qui va faire que ce qui était rouge initialement va disparaître parce que la matière va disparaître. Donc ici, on a 3 exemples. On a de l'eau neutre qui nous donne un pH de 7, une proportion d'hydrogène ici. On a ici de l'acide citrique, comme le jus de citron, qui a un pH de 2. Le pH diminue, c'est parce qu'il y a une plus grande concentration d'atomes ou d'ions positifs d'hydrogène. Et s'il arrive qu'on a une solution où, à l'intérieur, on a une réaction qui enlève l'hydrogène, ça veut dire que la proportion d'hydrogène descend. Ça veut dire ici qu'on a un pH qui va avoir un nombre qui va monter. Donc, voyons voir si je peux Wiki Commons. On va le faire en français. L'échelle de pH. Voyons voir si je peux trouver quelque chose de cute. Alors, j'ai rien de cute ici comme ceci. Donc, je vais prendre Science Note, pourquoi pas, et je vais mettre un lien dans la description ici sur YouTube. Donc ici, on peut voir que si nous avons, que ce soit le jus de citron ou le vinaigre, on se retrouve avec des pH qui sont beaucoup plus bas, 1 et 2. Et si nous avons l'eau, un pH de 7, le sang n'est pas acide, mais plus basique ici. Donc, ici, on a 7,8, ça peut aller près de 8. Ici, nous avons le lait. Nous avons les savons ici. On a le vin qui est aussi plus acide. On sait quelquefois un vin qui ne tourne pas bien peut devenir du vinaigre. Donc, c'est intéressant de ce côté-là. Donc, ça, c'est un peu comment est-ce que le pH fonctionne et qui nous permet de pouvoir quantifier certaines choses. Maintenant, si on a un acide qui est très, très fort, comme l'acide citrique, il y a même des acides comme dans l'estomac, les acides citriques pour aider la digestion, il y a tellement d'ions d'hydrogène qui sont tellement agressifs pour se trouver des électrons que dans l'estomac, les ions d'hydrogène vont aller dans les protéines ou les glucides, les lipides ou autres nutriments que nous mangeons, vont prendre ces grandes molécules et vont les déchiqueter complètement. Parce que les hydrogènes ici vont prendre les électrons, et les électrons, c'est ce qui fait que les grandes molécules peuvent exister. Alors sur ce, passez une excellente journée. Au revoir.